Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver dans un nouveau tirage. Alors, c'est un tirage pour les cancers, si vous êtes cancer de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant cancer, eh bien, ce tirage est pour vous. Donc, c'est un tirage collectif, je regarde les énergies générales et vous avez aussi un tirage sentimental pour les cancers sur cette chaîne. Donc, si vous regardez dans la description de cette vidéo, vous avez le lien au tirage sentimental et également dans la section commentaires. Et j'en profite avant de commencer pour vous rappeler que si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez aussi me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo et également mon site internet. Voilà, alors c'est parti. Alors, amis Cancer, je vais partager un peu ce que je ressens par rapport donc à ce tirage général, les énergies, les messages intuitifs qui se présentent. Gardez à l'esprit, hein, toujours faites preuve de discernement, c'est collectif, donc certains messages peuvent plus ou moins résonner avec vous. Donc, gardez ce qui vous inspire et laissez de côté ce qui semble avoir moins de résonance, tout en vous rappelant aussi qu'il faut faire preuve un petit peu d'ouverture d'esprit par rapport aux messages, puisque certains messages vont peut-être avoir plus de résonance, de pertinence pour vous dans les semaines à venir. Alors, l'énergie générale, on a le 8 de coupe. Bon, alors je dirais d'emblée que pour ce groupe, eh bien, il peut y avoir une situation où vous allez faire le choix de partir, hein, soit vous déménagez pour certains, il peut y avoir excusez-moi, un déménagement géographique. Ça peut être le fait aussi de tourner le dos, partir peut-être d'un projet, d'une situation, d'un emploi, d'une relation. Donc ça peut s'exprimer un peu de manière différente, mais il y a quand même cette énergie où on fait le choix d'aller vers une nouvelle aventure, où on fait le choix d'explorer peut-être un nouveau, je dirais de nouveaux horizons. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout était négatif, ça ne veut pas dire... euh, mais vous savez, c'est un petit peu cette démarche où on fait le choix d'aller vers autre chose parce qu'on veut plus se contenter d'une situation. Donc, il y avait peut-être certains aspects qui étaient positifs, ou il y a certains aspects qui sont positifs, mais c'est comme si c'était pas assez, ou c'est comme si vous aviez une nouvelle envie. Et donc, c'est cette notion un petit peu d'exploration, de découverte, d'aventure, en dehors de ce que vous connaissez peut-être déjà. Alors, là, ce que je vois aussi, avec ce valet de bâton, on peut avoir un nouveau projet qui commence, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir une forme de passion. Ça peut être le fait que vous avez quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais il y a quelque chose, il y a comme une petite flamme qui a été activée. Et là, on sent que finalement, on a quelque chose qui évolue. Donc, on a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui évolue. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous allez peut-être, par exemple, faire le choix de quitter une situation, de quitter donc une situation pour commencer quelque chose de nouveau. Alors pour certains, c'est voilà, c'est vraiment un nouveau projet et ça peut même être une réorientation d'un point de vue professionnel. Pour d'autres, c'est simplement le fait que vous allez avoir envie de découvrir, d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, on a cette notion de créativité, cette notion de passion, cette notion de découverte. Et en plus, dans l'énergie générale, on a l'as de bâton. Donc, je vois deux fois là, on a ce nouveau début, cette nouvelle flamme, cette étincelle. Donc, qui peut s'exprimer dans une relation connexion. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée. Hein, donc, pour certains, vous allez avoir une idée créative, quelque chose que vous avez envie de lancer et d'un seul coup, vous vous connectez à ce bâton et vous êtes prêt à laisser certaines choses derrière pour aller après cette idée, ce qui vous tente. Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être eu une situation où il y a eu de la tension, où il y a du conflit. Vous avez peut-être fait face aussi
Alors, soit une situation, une circonstance où on a l'impression qu'il faut être sans arrêt sur la défensive, où il faut défendre ses positions, où il y a une forme de désaccord. Et c'est quelque chose qui peut susciter beaucoup d'émotions pour vous. Vous êtes peut-être très attaché par rapport à très attaché émotionnellement à une situation qui est conflictuelle. Et là, ce que je vois comme conseil, c'est le fait de mettre ça au repos. Prenez du recul, peut-être déconnectez-vous de cette personne, de cette situation. Prenez le temps de la pause, prenez du recul, essayez de voir les choses sous une nouvelle perspective, un nouvel angle. Voilà, parce que, et je ressens aussi, écoutez votre intuition, parce que j'ai l'impression qu'intuitivement, si vous prenez le temps du recul, eh bien, il y a une situation où il y a eu de la tension, où il y a eu des désaccords, et c'est parce que vous avez soit deux personnes qui sont trop dans leur tête, soit c'est vous qui êtes trop dans votre tête par rapport à une situation autour de vous. Et ça peut du coup vous bloquer, ça peut du coup créer énormément de, comme je disais, d'émotivité presque. À la place, connectez-vous à votre cœur, la sagesse de votre cœur, ce que vous ressentez au niveau de votre intuition, écoutez ça, laissez ça décanter. Donc, ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'il ne faut pas agir sur le coup, davantage une prise de recul. Et je pense que pour certains, vous vous éloignez d'une situation justement qui alimentait, qui donnait cette impression de ne pas gagner ou de ne jamais réussir à en voir le bout. Ou que finalement les choses tournaient toujours au vinaigre quelque part. Hein, c'est un petit peu ce sentiment-là. Et à la place, euh, en vous reconnectant avec cette envie de dire, bon bah, je suis prêt pour une nouvelle aventure, j'écoute mon cœur, j'écoute ma passion, j'écoute mes idées, j'écoute mon intuition. Et du coup, vous avez ce changement. Et je ressens que il y a une idée ou une opportunité, une connexion qui a un potentiel. Euh, pour certains, vous avez donc ce changement, c'est quelque chose qui va apporter des résultats concrets, des résultats qui sont bénéfiques. Euh, Et il y avait peut-être même une notion d'attendre. Alors pour certains, il y avait une notion où vous attendiez quelque chose, vous attendez quelque chose. Il y a une notion de contraction, on attend, il y a quelque chose de latent. Et d'un seul coup, paf, ça se débloque. Ça se débloque, il y a une situation où le changement fait que euh, ça apporte des nouvelles bénéfiques, ça apporte des résultats bénéfiques, il y a quelque chose qui se concrétise. Pour certains, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un moment, vous avez investi de l'énergie, investi du temps et ça porte ses fruits. Alors, ce que je vois aussi dans tout ça, c'est qu'il peut y avoir une certaine forme de... Il y a peut-être des moments d'anxiété, il y a peut-être des moments de stress, il y a des moments de doute. Vous pouvez vous poser des questions pas mal sur... euh, vous savez, même si vous travaillez sur quelque chose et vous voyez que ça porte ses fruits, ça porte des résultats, il y a certains choix que vous allez avoir à faire et certaines actions que vous allez prendre qui vont peut-être vous faire ressentir un certain doute à l'intérieur de vous. Et là, ce qui vous est dit, c'est qu'il faut arriver à retrouver, à vous connecter à cette force intérieure, où vous êtes capable de dominer vos doutes, où vous êtes capable d'être en maîtrise de vous-même, où vous êtes capable de prendre ce bâton et de vous battre jusqu'au bout. D'accord? Donc il y a une idée, il y a quelque chose qui a envie de naître, il y a quelque chose qui décolle, mais en même temps, ça va demander la ténacité, ça va demander la détermination, ça va demander d'être capable de surmonter les moments de doute. Surmonter les moments de doute, et des fois, ça peut être le doute de l'extérieur. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont peut-être vous dire toutes les raisons pour lesquelles quelque chose ne va pas marcher, une relation, un projet, une idée. Et là, à la place, ce qui vous est dit, c'est il faut persister, il faut y croire, rechercher la guidance. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre d'un mentor, peut-être que vous avez besoin d'une formation qui va vous donner les outils, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à des gens qui font la même chose que vous pour avoir cet échange sur
une expérience, apprendre d'une expérience. C'est cette notion un petit peu de leverage, hein, donc d'être capable de, d'apprendre de quelqu'un qui est soit plus âgé que vous, soit qui a une forme de sagesse, soit qui a plus d'expérience dans ce que vous essayez de faire. Et pour certains, ça peut être même une guidance par rapport à comment apprendre la maîtrise de soi, comment se développer, comment surmonter ses doutes, comment arriver à explorer son plein potentiel. Parce que vous voyez ici, vous avez quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui a envie de quelque chose de meilleur, qui est prêt à aller à l'aventure. Mais en même temps que vous pouvez avoir cette envie d'aller de l'avant, d'oser, d'entreprendre, de vouloir y croire, eh bien, vous allez avoir ces moments où vous avez peut-être envie d'abandonner, vous avez peut-être envie, où vous voyez tout ce qui manque, tout ce qui ne marche pas, ou alors vous avez des gens autour de vous qui vous rappellent ça, et c'est un petit peu comme des pics, comme des pointes. Et là, ça va être une période où à la place, eh bien, regardez pour vous entourer de personnes qui vous donnent confiance en vous, qui vous permettent de croire dans vos possibilités, dans vos rêves, et qui vous permettent de continuer à avancer même quand vous avez des doutes. Je ressens qu'il y a besoin d'une forme de guidance quand vous avez peut-être... alors soit pour certains c'est le fait de retrouver la motivation, parce qu'il y a une certaine motivation qui peut-être a été perdue ou qui a besoin d'être entretenue, parce que là je vois cette flamme, hein, je vois cette flamme, mais c'est presque de s'assurer que de ne pas se dissuader soi-même ou de ne pas laisser tomber. Donc vous pourriez bénéficier, par exemple, si vous êtes au contact de gens qui vous inspirent. Ça peut être des gens qui vous inspirent, ça peut être un programme qui vous inspire, ça peut être des lectures, le fait d'étudier, d'approfondir. Et je ressens aussi qu'il faut sortir, il faut sortir de la zone de confort, il faut oser. Il ne faut pas se contracter, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur non plus, c'est aussi de ne pas avoir peur d'une certaine forme de vulnérabilité parce qu'on ose entreprendre. Et ça peut être pour certains, c'est même dans le domaine sentimental. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou vous avez une personne en tête et vous aimeriez faire une démarche vis-à-vis de cette personne, faire un pas, ou alors cette personne fait un pas vers vous, mais je vois une énergie de contraction, une énergie où on a peur, où on veut protéger son cœur, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie d'échouer peut-être aussi. Et donc du coup, faites attention que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, si on est dans une énergie où on se contracte, on se protège peut-être de l'échec, mais on se protège aussi du succès. Donc réfléchissez à ça 5 minutes et dites-vous comment vous pouvez libérer ces énergies, avoir confiance, hein, prendre confiance s'il y a des choses où vous vous sentez un petit peu en doute, rechercher la guidance, rechercher le mentoring, le coaching et trouver toutes les manières de continuer à progresser. Et ayez confiance, voilà. Ce que je ressens, c'est qu'il faut avoir confiance. Vous êtes de toute façon dans une nouvelle étape, une nouvelle phase, avec de nouvelles possibilités. Mais même si vous ne voyez pas tout ce qui vous attend, si vous avez une idée, peut-être vous avez une intention, vous avez une envie, mais vous n'avez peut-être pas été conforté parce que vous n'avez pas vu tous les résultats, des fois c'est un peu difficile. Cette énergie où on quitte quelque chose, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais en même temps, ça passe aussi par ces énergies-là pour pouvoir aller vers un nouveau commencement et donc toutes les possibilités qui sont attachées à ça. Aussi bien dans le domaine relationnel que dans le domaine professionnel ou personnel. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Donc vous avez le tirage sentimental pour les cancers
qui se trouve dans la description de cette vidéo, juste en bas, en dessous de la vidéo, et également dans la section commentaires. Et pour le tirage sentimental, eh bien, vous avez aussi une extension Vimeo. Et puis pour ceux qui veulent un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter par email. Vous avez l'email sur la vidéo et mon site internet. Donc n'hésitez pas. Et dans le tirage privé, eh bien, je regarde, souvent je vous demande une photo et celle de votre personne si c'est un tirage sentimental. C'est optionnel, mais c'est mieux pour que je puisse me connecter à votre énergie. Et puis, voilà, je peux vous guider un petit peu sur les énergies, les dynamiques qui sont présentes et les dynamiques d'évolution pour regarder les blocages et les conseils. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un grand merci pour tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, qui suivent les tirages tous les mois. Grande gratitude à vous. Et puis aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire dans la section commentaires. J'aime beaucoup votre énergie positive, constructive. Donc si vous avez des points qui résonnent avec ce tirage, eh bien n'hésitez pas à partager avec moi, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, pour vos partages, et puis n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, et appuyez aussi sur la petite clochette pour recevoir à chaque fois, être notifié quand il y a un nouveau tirage. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène.